À mon avis, ça peut passer au carrefour. Et lorsque les véhicules qui vont quitter là-bas, ils vont passer par les deux voies qui passent là-bas. Ceux qui vont quitter ici vont passer par l'autre voie. Maintenant, ceux qui vont quitter ici peuvent passer directement. Et ceux qui vont quitter Cotonou ne doivent pas passer par ici. Donc là, on peut parler de sens interdit, mais le sens interdit, là où ils ont passé ça, ça en passe là. Depuis que les infrastructures routières ont été rénovées dans la ville capitale, circuler à Porto Novo nécessite beaucoup d'attention. Un peu de distraction et vous voilà en train de violer le code de la route. Le 12 janvier 2010, Haïti, la terre de Toussaint Louverture, fut secouée par un violent séisme. Un an après, les souvenirs de cette tragédie sont encore vivaces dans les mémoires. Et pour ce triste anniversaire, le gouvernement béninois a demandé une messe pour le repos des âmes des centaines de milliers de personnes disparues. La dite messe a été célébrée à l'église Bon Pasteur de Kadiaron à Cotonou par le nonce apostolique Christian Ndédia Rachidi Soubero. Une célébration eucharistique en mémoire des victimes du séisme qui a frappé de plein fouet Haïti le 12 janvier 2010. Ici rassemblés en l'église Bon Pasteur de Cotonou, les ressortissants haïtiens vivant au Bénin, assistés des membres du gouvernement et le corps diplomatique, prient pour le repos de l'âme des milliers de disparus. La messe est dite par le nonce apostolique, assisté d'un collège d'évêques et de prêtres. Michael Bloom a dans son homélie demandé que toutes les nations prient pour ceux qui ont perdu leur vie dans le et le choléra, un autre problème, le pays depuis plus n'a pas été occulté. Le devoir de mémoire auquel fidèle n'a fait que réjouir Jean SPK, l'ambassadeur d'Haïti au Bénin. Le gouvernement et le peuple haïtien ont décidé de consacrer au repos à la prière. Je me félicite de l'exemplarité de la solidarité béninoise depuis le début de la catastrophe qui s'est manifestée. La solidarité envers le peuple et le Bénin s'apprête à accueillir une centaine de ce pays. Des étudiants ont perdu parents ou soutien. Alors le Bénin a donné une centaine de bourses avec la fondation Ganti pour leur permettre de suivre des études supérieures. Non, que Port-au-Prince, ville d'Haïti, malgré le pays cherche à se reconstruire. Le mercredi, son effet. L'actualité hors de nos frontières, nous voit où il y a toujours Laurent Gbagbo battu au dernier s'accroche tout le président sortant, consolide davantage son pouvoir des précisions. Je le disais tantôt, dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire, où règne toujours le statu quo. Aux dernières élections présidentielles, il a été battu, Laurent Gbagbo, mais il refuse toujours de passer le témoin à son successeur, désigné par le peuple ivoirien à plus de 54% de suffrages, reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo rencontre le recommandement de l'armée ivoirienne et consolide son pouvoir. Après les ravages de la guerre, la population sri-lankaise, victime des intempéries, la mousson plus rude que d'habitude a provoqué d'intenses pluies dans l'est et dans le centre du pays notamment. Plus d'1 million de personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons détruites par des glissements de terrain ou englouties sous les eaux. Des pluies diluviennes et des coulées de boue aussi au Brésil, à quelques 100 km de Rio, plus de 300 morts, la pire catastrophe de l'histoire du pays selon les autorités. Et l'Australie se débat elle aussi toujours avec les intempéries, des inondations qui ont englouti une partie de Brisbane et tué une personne. La troisième ville australienne est encerclée par les eaux. Des quartiers entiers sont noyés. Le nord-est de l'Australie en proie depuis fin novembre à des inondations catastrophiques. Dans l'état du Queensland, la superficie des terres noyées équivaut à 2 fois la surface du Texas. En Tunisie, cette vidéo amateur montre un pays toujours à feu et à sang. La scène a été filmée à 12 dans le centre du pays. 2 personnes, selon un témoin, tuées par des tirs de la police. Les affrontements qui opposent forces de l'ordre et manifestants depuis près d'1 mois s'intensifient. Un soulèvement populaire contre le chômage et l'oppression qui a gagné hier la ministre de
Ben Ali n'ont pas suffi à faire taire les manifestants. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo consulté hier soir le président de son Premier ministre et du chef de l'armée. Les forces de l'ordre fidèles à Gbagbo déployées dans les rues d'Abidjan sous couvre-feu. La mesure a été instaurée après 2 nuits de violence entre loyalistes de Gbagbo et fidèles de son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par l'ONU. L'ONU préoccupée par ces violences qui ont tué au moins 11 personnes. Voilà la situation en Côte d'Ivoire à travers le monde en bref que vous venez de suivre avec d'autres actualités un peu partout dans le monde. Il entre à la Maison Blanche ce mercredi en tant que Premier ministre libanais et en ressort comme ancien ministre. Hariri, plaqué la porte, en replongeant le Liban dans une nouvelle période d'instabilité politique. De passage à Washington où il a été reçu à la Maison-Blanche, le Premier ministre libanais Saad Hariri s'est vu assurer du soutien sans faille du président Barack Obama. Il repartait ayant perdu son titre de chef du gouvernement. Le parti radical chiite libanais, soutenu par Damas et Téhéran, s'était livré à un véritable 11 ministres sur 30 membres associés ont démissionné, provoquant la chute d'une depuis novembre 2009. Intervenu après la relation syro-saoudienne visant à rapprocher la position libanaise sur le tribunal spécial mis en place par l'ONU pour juger les responsables de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri en 2005. La mise en cause par l'acte d'accusation attendu incessamment, le Hezbollah d'être à la solde des États-Unis et d'Israël et exige de Saad Hariri qu'il le désavoue. Tenu par les États-Unis, la France, l'Égypte, est ferme dans sa volonté de parvenir à la vérité sur l'assassinat. Plongé à nouveau dans la crise, se rassure comme il peut. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Dieu qu'il ne se passe rien, parce que les Libanais sont intelligents, ils sont larges d'esprit. J'espère qu'ils vont se mettre d'accord. Naturellement, il va y avoir des problèmes dans le pays, mais c'est sûr. Pour Washington et de sa volonté de États-Unis et Israël sont responsables pour avoir saboté la et Riyad. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis et un peu partout ailleurs dans le monde. Passez une excellente soirée. Au revoir. Afin d'enrôler les pétitionnaires non pris en compte lors du recensement porte-à-porte pendant la 3e phase du RENA-LEPI dans la commune de Porto-Novo, la MIRENA a pris des dispositions nécessaires pour un ratissage large des personnes âgées de 18 ans et plus. À cet effet, le maire de la ville de Porto-Novo, Mukaram Osseni, demande instamment à toutes les personnes concernées de sortir massivement afin qu'elles jouissent du droit de vote. Signé Mukaram.
ce ne sont pas Cajaf Common pour vos grands moments. Cajaf Common, l'expérience crée la confiance. Au grand jeu de capsule, 150 000 lots à gagner. 33 ou 65 centimes. Une bouteille vous donne droit à une Castelbière de 33 centilitres. 2 étoiles, un portefeuille. Un t-shirt, 4 étoiles, un téléphone portable. Et des 8 motos avec le plein de carburant. Castelbière. Voici une panne prévue sur son ordinateur. Il n'a ni garantie, ni service après-vente, car il a acheté son ordinateur ailleurs. Mais chez NCI, la garantie et la vente sont utiles en cas de panne. Et l'informatique, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. NCI Cotonou Carrefour Sikekodi, NCI Boycon Route à Bomé, NCI Parakou Carrefour de l'aérodrome, NCI Djougou, NCI Natitengu, NCI, toujours dans l'action. Un arsenal impressionnant de dragage, des dosers de dernière génération, des camions transport disponibles pour toute commande. Bienvenue dans l'univers